Maman, allons vite chez Acheter Vélo. Bienvenue chez Acheter Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Konago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. Acheter Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, je vous donne rendez-vous le 22 décembre pour redonner le sourire aux enfants en situation de handicap. N'oubliez pas, Noël est un moment de partage. On se retrouve avec Challenge Sport, Canal 10. Bisous! C'est avec le sourire, on dit que les enfants sont des innocents, et c'est vrai, et c'est le moment un moment de partage. Exactement. Un très très bon moment. Oui, donc le rendez-vous c'est le 22 décembre et ce sera ici même avec l'ensemble donc, des athlètes de toutes les disciplines seront confondus. Et bien vous avez ce privilège, en tout cas ce soir-là, d'être 19h, d'amener vos cadeaux, puisque vous êtes aussi tellement aimés par ces enfants. Et nous aurons sur le plateau avec nous des enfants de porteurs d'handicap. Il faut savoir que ce concept a pris naissance depuis 2007, voyez-vous. Donc il faut y continuer. On ne peut pas commencer sans vous dire bonsoir, puisque ce n'est pas qu'à fête. On ne peut pas rentrer chez vous sans vous dire bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Avec moi pour, bien évidemment, comme tous les lundis soirs, pour commenter l'actualité sportive et aussi vous donner différents rendez-vous. C'est soit Séverine Méridan ou soit Richard Etienne. Mais aujourd'hui, c'est Richard Etienne qui a levé la main. Bonsoir Richard. Mais comment, Pascal? Ah ben nous, là, nous voyons qu'il est fort bien. Ça, quand Ah oui. Marakimbi. Mais déjà, on y prend le bic la main. On y prend le bic, déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Eh bien, ça va, Pascal, ça va dans l'ensemble. Bon week-end, vous avez passé? Très, très bien. On a parlé du football, on a regardé du football, il y avait du football. Et maman. 8e tour. Et on va encore parler de football. On va encore parler de football et on s'en souviendra. Merci de cette compagnie. Je voudrais quand même saluer Jordan, puisque depuis ce matin, il est là. Il ne cesse donc d'enchaîner les différents directs, et notamment ce soir. Nous sommes ensemble pour une petite... Quelle prouesse il faut le faire de ce monsieur, ce grand monsieur. Ouais, je pourrais pas le Beaucoup faire. de respect pour lui. Je Chaque le vois derrière la métier. vie qui sourit. Oui, c'est vrai que tu as tout à fait raison de sourire, mon cher ami. C'est vrai. Ce que tu... Ouais. Il le mérite. Ah oui, oui. Il le mérite. Ah oui. Chacun son métier. Et pourquoi j'adore ce métier aussi, notre métier, c'est parce qu'on est amené à rencontrer des gens tellement humbles, tellement forts. Et encore ce soir, nous avons cette chance d'avoir sur le plateau avec nous Claire Valentin, le président donc, de l'amicale des anciens coureurs. Bonsoir Claire Valentin. Bonsoir. Et encore merci de nous avoir invités ce soir. Claire Valentin qui a remporté le Tour cycliste de la Guadeloupe en 77 sans avoir... du premier jour jusqu'au dernier, porté le maillot jaune. Il a porté le maillot jaune. Double vainqueur du tout parce qu'ensuite il a enchaîné avec la Martinique. Donc c'est pas n'importe qui. Et fraîche comme tomate. On verra. Oui. Et j'ai envie de l'appeler Noé là ce soir. Ah oui, il y a quoi que Noé aussi. Noé, Tintin le jaune, Noé. Et juste à ses côtés, nous avons un champion de 1979 à 1980. C'est monsieur Elix Nicholson, membre donc de l'association de l'amicale des anciens coureurs. Qu'à nous fait? Bonsoir Pascal, et bonsoir Richard, bonsoir Tintin, bonsoir Claire, bonsoir à tous sur les plateaux. D'accord. Bonsoir Canal 10. L'homme du Nord. L'homme du Nord. Oui. Merci d'être avec nous. Et puis, on l'appelle Ménet. Oui. Ménet, c'est Sébastien Rousseau que nous saluons. Alors, quand vous entendez les grandes soirées de prestige, c'est chez les Rousseau, c'est à Boliki. Quand nous fait Ménet. Ça va, grâce à Dieu. Ouais. La forme est là, la santé est là. Content de vous voir en tout cas. Ouais. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Ouais, c'est très important. Et bonsoir le monde du cyclisme. Le monde du cyclisme. Ouais. Avant donc de savoir pourquoi est-ce que vous êtes là, puisque Claire Valentin est le président
donc de cette amicale des anciens coureurs, il y a eu du football. On va vous permettre bien tout simplement de faire connaissance, puisque Richard Etienne, c'est son dada. Il y avait ses 8e de finale et ce soir aussi, nous avons avec nous bien un invité de marque, Richard Etienne. Oui, un invité de marque qui répond d'ailleurs au nom de Thierry Montagne. Bonsoir. Bonsoir. Et Thierry Montagne, alors c'est qui? Tout simplement, il est directeur technique régional auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Il y a plein de questions à vous poser concernant d'ailleurs votre mission que vous êtes venu faire en Guadeloupe. Merci. Merci. À tout à l'heure. Bonsoir Thierry Montagne, sans oublier aussi quelqu'un qui est très très fort, qui a donné aussi de tout son talent du côté du Qatar. C'est monsieur Richard Etienne. Oui. Et Gario. Monsieur Richard Albert. Oui, mais voilà, c'est ça, monsieur Richard Albert. Lapsus révélateur. Oui, lapsus révélateur, mais c'est un Richard en Albert. tout cas. Un Et Richard peut toujours en cacher du un autre. Qatar et qui, peut-être que vous ne le savez pas, mais il a entraîné une équipe aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Ça, il fallait le faire. Je vous ai lancé la D'accord. perche, Richard Donc, Albert. voyez, Peut-être c'est beaucoup ne un le savent pas, grand, mais il grand fallait. monsieur. Il sera en direct avec nous d'ici quelques instants. Il y a quelques instants. Claire Valentin, alors avant de parler donc de l'amicale des anciens coureurs, parce que Nian Loum Kagade nous reçoit là, Martinique, tu mets tout partout, la Guyane aussi, malgré le décalage, en France aussi, le Tour 1977. Moi, t'es déjà là, hein, t'es déjà fait. On était devant télé à moins. On était ni quoi, en vingtaine d'années. Oui. En vingtaine d'années. Je suis encore comment est-ce que vous revoyez un petit peu ce moment-là? Parce que c'est quand même extraordinaire de gagner le Tour de la Guadeloupe. Avec du début jusqu'à la fin, porteur du maillot. Combien d'étapes qu'il y avait à ce moment-là? Il y avait 12 départs. Hein. Il y avait 10 jours de course et 12 étapes. Il y avait 2 contre-la-montre sur le plat, contre la montagne, et plus les autres étapes sur le plat. Quoi. Alors, enfin, d'autres étapes sur le tour. Le contre-la-montre de Saint-Claude, c'était en 77 que vous avez réalisé le 18 minutes? 77, effectivement. Et ce jour-là, nous avons monté Saint-Claude 2 fois, le matin plus l'après-midi en contre-la-montre. Le départ, c'était à Sainte-Anne, on allait à Bastère, on a monté Saint-Claude, descendu Choisy, on fait par au Vieux-Fort, à gagner jusqu'à côté de la région, et l'après-midi, la contre-la-montre Bastère-Saint-Claude. Et c'est à ce moment-là que j'ai battu le record. Face à l'hôtel de ville, le départ? Pardon? C'était face à l'hôtel de ville, le départ? L'arrivée. Ouais. L'arrivée, le départ, c'était à Bastère. Oui, c'est ça, face à l'hôtel de ville, le départ. Oui, à effectivement, à Bastère. Vous montez, Ouais, montez Saint-Claude, oui. 18 minutes à peu près, c'était... Oui, 18h36, 18h27. Ouais. Qui était votre entraîneur à l'époque? À l'époque, c'est Robert Aubry. J'ai gagné 2 tours en sélectionneur Guadeloupe avec Robert Aubry. Et jusqu'à maintenant, on est toujours en contact et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qui vous a appris de plus? Parce que Enfin, c'est le sérieux. Ouais, c'est le sérieux. Ah, le sérieux et l'entraînement aussi. Et même madame venait de temps en temps me voir. Il disait à madame, mais il faut laisser le reposer. Ce que j'apprécie avec Claire Valentin, il n'y a pas une émission où il se déplace, il ne parle pas de sa dame. Mais c'est un peu normal, puisque si on est là, c'est grâce à elle quand même. Elle a été beaucoup de grands soutiens. Elle a donné beaucoup. 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 Et jusqu'à maintenant, elle donne encore. Parce que vous aviez un caractère. Ah, mais c'est ça le plus important, c'est vrai. Ouais, et madame était là pour canaliser. Oui, jusqu'à maintenant, elle est toujours là et quand elle doit amener des bons conseils, elle est là pour. Ouais. J'apprécie beaucoup puisque il y a beaucoup de respect mutuellement. C'est bien, c'est très, très important. Après, vous continuez bien évidemment et puis vous créez l'amicale des anciens coureurs. Comment est-ce que ça prend naissance? L'amicale des anciens a été créée avec Freddy Ballot parce qu'effectivement, à un certain moment, les anciens coureurs étaient laissés pour compte. Et à ce moment-là, quand on a vu quand même, effectivement, parfois il y avait des bonnes choses et mauvais aussi. Les décès, tout ça, personne ne parlait de les anciens. On a jugé bon de créer l'amicale des anciens et maintenant il y a plus de 15 ans que l'amicale est là. L'amicale a été créée en 2007. 2007 et avec Freddy Ballot, avec d'autres, et ce qui fait que nous avons travaillé. Maintenant on a pris une ampleur et on est sur le bon pied. Alors il y a tellement d'anciens coureurs. Est-ce que tous les anciens coureurs sont là? Tous les anciens coureurs sont là, si vous voulez, mais enfin, on a pris de chaque commune un coureur. Et quand nous organisons les fêtes, tous les coureurs sont invités. Voilà, comme on a fait à Petit-Beau, maintenant nous avons chez nous à Petit-Beau,
Guépois et Mézinel Ah ouais. et Volga. Mais on a fait la fête de Petit-Bourg avec tous les coureurs de Petit-Bourg, les anciens. Les anciens. Ça veut dire que les autres sont là, mais ils ne sont pas vraiment dans l'amical, mais ils sont apparentés. Alors, samedi 16, un rendez-vous. Très bon rendez-vous, c'est une mise à l'honneur. Mise à l'honneur des anciens coureurs et aussi des dirigeants, puisque quand on parle de l'histoire de la Guadeloupe, enfin, je crois que les gens que nous mettons à l'honneur, ils ont participé dans l'histoire de la Guadeloupe, qui veut dire que ils ont participé, si maintenant on dit la Guadeloupe terre des champions, dont ils font partie. Ouais, Puisque, ils ont construit, la Guadeloupe, puisqu'ils ont fait, même Nicholson vient de dire qu'il était vice-champion. Je prends le cas de Rousseau, depuis 1969, Rousseau avec moi, dans le tour de la Guadeloupe, les courses que nous organisons, et jusqu'à maintenant il est là, qui veut dire que c'est ce qu'on fait pour lui là, parce qu'il a mérité, bon, mais il a mérité, et le jour est arrivé, il sort avec nous. Oui, alors Claire Valentin, dans votre amicale, c'est vrai, le but pour vous, c'est de vous rencontrer, vous êtes entre vous. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées justement pour l'avenir, même est-ce que vous parlez de ça, de l'avenir du cycle guadeloupéen? C'est-à-dire, est-ce que par moment, ça vous arrive de vous orienter un petit peu vers cette thématique, cette réflexion? Bien sûr, nous parlons de ça souvent, puisque si nous faisons, nous organisons, puisque chaque année, nous organisons 5 manifestations dans l'année. Avant, on faisait 8, maintenant, on fait 5. Déjà, le grand prix intergénérationnel avec l'école des églises. Nous avons la fête du vélo avec tous les scolaires des abîmes. Aussi, nous avons la Coupe Jalton et au Penibalo, qui veut dire que ceux qui sont avec moi, ils sont là pour encadrer les jeunes. Voilà, c'est encadrer ça. les jeunes. C'est ce que je voulais entendre. Et si nous organisons la fête du vélo déjà pour les scolaires, aussi le grand prix intergénérationnel, ce sont des enfants de l'école des églises, qui veut dire qu'on passe à l'avenir. C'est pourquoi on est là pour... On a mis la Coupe Jalton sur 4 jours pour aider quand même ceux qui doivent quand même gagner leur vie, puisque c'est payant, c'est pas gratuit. Mais les courses, le Grand Prix, la fête du vélo et le Grand Prix intergénérationnel, ce sont des enfants. Et pourquoi on met les gens à l'honneur? C'est parce que ces gens-là, il y a plus de 10 ans qu'ils sont avec moi, mais gratuitement, ils ne demandent rien. Ce sont des bénévoles. Et ils sont là, et le moment propice, ils sont là. Et quand ils doivent se mettre dans un carrefour avec un drapeau à la main à 14 heures, eh bien, ça mérite quand même d'être honoré. Et c'est pourquoi on a jugé bon avec l'équipe d'honorer ceux qui donnent leur temps gratuitement. Élix Nicholson, quand on entend parler comme ça, Claire Valentin, on sait qu'il a toujours été quelqu'un aussi de très rigoureux. Il a toujours gardé ce côté-là, ce côté relationnel. Toujours. Et il fait un travail fantastique. Très bon travail. Moi, c'est bien. Ouais. Ouais. À l'œil. À l'œil. Et puis garder, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il fait son boulot parfaitement. Bien. Et puis, ça va. Ouais. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour le Grand Prix Frédéric Jalton. Et là, vous étiez tous en jaune. Vous étiez là aussi. Oui. Et il me semble. Oui. Alors, samedi, vous serez dans ce grand rendez-vous? Oui. Absolument. Oui. D'accord, on va revenir dans un instant. Maintenant, Sébastien Rousseau, c'est chez vous. Sébastien Rousseau, on a envie de savoir combien c'est 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres carrés, plus que ça? C'est chez Aboniki? À peu près. À peu près. Ouais. Ouais. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Ouais. Énorme. Et on continue la progression. Et tant mieux parce que c'est nous. C'est une histoire de famille en fait. Ouais, c'est la famille. Ouais. C'est la famille. C'est les frères, les sœurs. En majorité les sœurs. Majorité. En majorité les sœurs, c'est eux qui prennent des décisions. D'accord. Et après notre réunion, on fait une vote. En général, c'est eux qui portent les idées, ils ont le temps. Comment ça se passe si quelqu'un a besoin d'une salle, un numéro de téléphone, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. C'est facile. On peut prendre le téléphone de n'importe quel membre de la famille. Ah, ouais. Et de là, il y a notre beau-frère exceptionnel, M. Agajo, qu'on lui transmet la date et on met directement ça à ses mains. Vous fournissez le DJ, les repas, comment? Non, ça c'est lui.
Ouais, Ça, c'est lui. Ouais, Et c'est lui. en Ouais. réunion, il nous a dit qu'il a pris telle décision, Mhm. qu'après, ça va tout naturellement. Et là, c'est chez vous, donc samedi, Éclair Valentin, comment ça va se passer? Il vous appelle d'entrée, d'office, vous dites oui? Noé, c'est C'est la Noé, c'est la famille. famille. C'est la famille. C'est la famille. Il est... Quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit... Moi, je lui ai répondu OK. Ok. Et à la réunion, j'ai vu les autres, ils m'ont dit, mais c'était sans problème. Sans problème. C'est la famille. C'est important. On va voir des photos rapidement, Claire Valentin. Jordan va vous montrer les photos. Vous allez en même temps illustrer un petit peu avec ces photos. Waouh! Oui, là, que des anciens. Ça, c'est la fête, c'est la bise l'honneur de Petit-Bourg. Quand nous travaillons avec des communes, hein, nous travaillons avec des communes. Quand il faut mettre des gens à l'honneur, même si là, si on voit, c'est la commune de Petit-Bourg, avec les anciens, tous les anciens de Petit-Bourg qui sont là. Mais c'est qu'on a fait dernier, hein. Il y a pas, on a fait ça, il faut compter un dernier qu'on a fait ça. Mais avant, nous avons travaillé avec au départ avec la ville de Bemao, après avec la ville des Abîmes, la ville de Sainte-Anne et celle de Petit-Bourg. D'accord, on va voir d'autres photos. Là, c'est toujours Petit-Bourg que nous avons. Alors, on voit monsieur Raymond Guépois. Ouais, il y Monsieur a Volga. Omer Guépois, monsieur Volga, il y a monsieur Moïsa, entre autres. Et à côté, monsieur Patrick Nebo. Il y a Nebo, il y a Mézinel qui est à côté et Moïsa qui est juste à côté, qui remet les prix, puisqu'il était pas cycliste, avec des élus qui sont derrière. Et monsieur Alphala. Alphala, son prénom, c'est Baudouin. Baudouin, c'est un ancien cycliste. Tous ceux, ils ont fait l'histoire de Petit-Bourg, puisqu'ils étaient cyclistes à Petit-Bourg. Ils ont travaillé, et si Petit-Bourg existe, c'est grâce à ce gens-là quand même. Et Jacques. Ouais. On salue la famille Volga. Là, c'est les Abîmes. Vous voyez, avec ce qui était à l'honneur, c'est M. Debo, M. Azed, M. Max Moroz, M. Esnao, M. Chikadi Baber et M. Gibouyen. Le père Gibouyen, et on avait fait ça aux Abîmes. Et on tient quand même à remercier le grand patron qui est au milieu, avec sa cravate, puisque c'est grâce à lui que monsieur nous avons fait une belle fête. C'est la salle René Elie ou... Salle René Elie, on l'avait fait avec, le maire était là avec nous et qui nous a aidés pour mettre cette chose en place. Donc la soirée de samedi va ressembler un petit peu à ça. Ah oui, c'est ça. Compris. Là, c'est Eric Jalton, maire des Abîmes, avec le Valentin, où on a inauguré le stade, le complexe sportif de Palais Royal, dont ça porte mon nom, et c'est ce jour-là qu'on avait fait cette photo. Et jusqu'à maintenant, encore, un grand merci encore, parce qu'on ne fera jamais de dire merci, puisque quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est bon, on était effectivement. Là, toujours, nous sommes avec mon Rose, M. Znao, M. Azed, M. Chikati Maber, M. Debo et M. Gibouyen. C'est ce qu'on avait fait toujours à Saléli. Ça, René Elie. Oui, René Elie, effectivement. Je me souviens. Là, c'est à Sainte-Anne. Là, Sainte-Anne, le grand patron, Babi, avec le maire de Sainte-Anne, M. Baptiste. Nous saluons madame aussi. Madame, c'est une dame. Toujours le sourire. Mais la dame, c'est Total. Total. Nous saluons Total avec VCS, c'est à 100%. Et toujours le sourire. Madame Babi, c'est Total à 100%. Et c'est quelqu'un, c'est une dame elle a fait beaucoup pour VCS. Beaucoup pour Sainte-Anne. Ouais. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça, tout ça? Ah bien, ça, c'est amitié sincère, là. Ça, c'est... Si tu vois l'embrassade, là, ça, c'est amitié sincère. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Babi. Et surtout, je reviens encore sur le passé, hein, le Tour de la Guadeloupe 77, dont son fort était deuxième au classement général. Son fort avait peut-être 1 ou 2 minutes. Et comme on était en sélection, lui, il était avec moi en sélection. Il n'a jamais pensé à faire gagner son frère. Il a travaillé avec moi. Même son frère était devant ce moment, mais il faisait ses relais. Il prenait ses relais. Pourquoi? Parce qu'on représentait la Guadeloupe. C'est pour ça que je dis que c'est sincérité sincère. Vous comprenez pourquoi on apprécie Challenge? Parce qu'on apprend des choses des années années après. Ah oui, lui, Babi, c'est un total. C'est vrai, il a fait son travail. Même son frère était deuxième au classement général. Mais là, comme il était en sélection, il a fait son travail. Et
dont j'ai gagné le tour. J'ai pris le maillot premier jour, le dernier jour, dont il a participé dans cette victoire. Magnifique. Ah ouais. Magnifique histoire. Ah ouais. C'est que dans le sport, on a. Ah, et puis cette grande dame. Oui, madame et madame Bozo. Oui. Madame Nebor. Madame Claire et madame Nebor. Ça, c'est la fête de Petit Bout où madame Nebor a offert cette bouquet à madame Claire. Magnifique. Et ouais, je dis encore merci à ces gens-là. C'est deux grandes dames qui font beaucoup pour déjà dans l'association. Et quand il doit porter leur force, ils sont là et pour accompagner les autres. Ouais. Là, Aristide. Monsieur Aristide, on avait travaillé avec la ville de Bemao. Puisque nous avons, après la victoire et Aristide, le Tour de Guadeloupe, Aristide avait gagné sur tapis vert, parce que normalement le Colombien était parti avec tous les prix. On a jugé bon, je suis allé voir le maire, monsieur Chalus, et je lui ai demandé que nous faisions quelque chose pour Aristide. Il m'a dit banco. On a mis cette course en place et Aristide a été honoré ce jour-là et on a fait ça chez lui, à Bemao, avec la ville de Bemao. En 2013. Voilà, ce sont donc des anciens qu'on va retrouver aussi le 16. Retrouver, oui, le 16. Chez les Rousseau, mais avec si vous voulez, les membres de l'amicale, les anciens qui sont nominés, ce sont les anciens coureurs et quelques membres, et aussi les dirigeants, les membres de l'amicale qui sont présents, avec quelques invités. D'accord. Dans un instant, on va venir à Elix Nicholson, mais c'est vrai qu'il y avait du football avec le Valentin. On sait que vous Oui, aimez le il n'y a sport, pas de problème. le général, il y avait un très très beau match. Oui. C'était les 8e de finale. Et puis, on a assisté quand même à une très 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 belle rencontre. Et le DTR ici, président Thierry Montagne, ne peut pas nous dire le contraire. Mais c'est vrai que lui, il est plutôt chargé pour le développement. Il est en charge aussi de la relation avec les élus, la fédération française. Bon, on verra qu'est-ce qu'il va apporter de mieux que Franck Louis. Et de concret. Et l'ancien CTR. Mais c'est vrai qu'il y avait un match très important. Je ne sais pas si on avait déjà Richard Albert. Parfait, merci. Encore à Jordan. Ouais. Alors je disais justement qu'il y avait un match très important, en tout cas. Ce match se comptant pour le 8e de finale entre le CSM et puis l'équipe de Fleury, FC Fleury. Mais nous avons en direct avec nous Richard Albert, qui, je dirais, revient un petit peu sur ce match. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Richard, merci d'abord. Moi, ce que je voudrais dire pour ce récital que vous nous avez offert samedi soir. Merci encore. Pas de souci, mais on va rectifier. On n'était pas au 8e de finale, on était au 8e tour. Oui, pardon. Oui, 8e. Ah non, mais tu as tout à fait raison, Richard. Hein, c'est vrai, attention, parce que on peut rêver quand même d'arriver en 8e de finale. Mais non. La veille. Ben oui. Alors, donc, il faut savoir que le FC Fleury, eh bien, cette équipe, tu l'avais rencontrée en 2016. Donc, tu te souviens certainement, il y avait une défaite pour le CSM 3-0. Est-ce que ce match t'a servi en quelque sorte de repère, en quelque sorte, j'ai envie de dire, pour affronter convenablement cette équipe de Fleury? Non, je dirais non, puisqu'on n'a jamais évoqué Fleury, puisqu'on a rencontré énormément d'équipes à ce niveau de la compétition, des équipes de l'Hexagone. Et puis, il ne reste pas beaucoup de joueurs de cette époque, il doit rester un ou deux. Donc, nous, notre repère, c'est surtout ceux qui le font maintenant. On a essayé de se renseigner un petit peu sur leur niveau. Oui, c'était au 7e tour, hein. D'accord. Et voilà, donc ça c'était très loin de nous, ça date déjà de 7-8 ans, c'est plus les mêmes joueurs. Oui. Mais en tout cas, nous, on a réagi par rapport plus à leur niveau du moment en 2023. Oui, et puis ce qui est important aussi, c'est que Elbert Anatole, je crois, qui faisait partie de cette équipe du FC Fleury, était parti avec cette équipe là-bas. Effectivement, quand il avait joué avec nous contre Fleury aux Abîmes, il s'était fait remarquer, il avait fait un très grand match. Oui. Et il les avait rejoints, je crois, une semaine après ou 2 semaines après. Et il avait fini la saison avec eux, mais bon, ça ne s'était pas passé comme il le souhaitait, donc il était revenu en Guadeloupe la saison d'après. Et justement, et Yannick Passab, qui joue avec cette équipe, était venu avec toi aussi, avec ton équipe. Et Yannick Passab, qui avait joué contre nous d'ailleurs, qui avait marqué 2 buts sur les 3-0. Quand il a quitté Fleury, il a fait une saison ou 2 saisons avec nous, je ne sais plus, mais en tout cas, il a joué avec le CSM lorsqu'il est rentré en Guadeloupe. D'accord. Alors, qualification, évidemment, pour ces 32e de finale. Et là, tu vas rencontrer une équipe de National 2
en l'occurrence le SO Romorantin. C'est vrai que c'est une équipe que tu ne connais pas, c'est certainement, mais tu as quand même des idées par rapport à cette formation? Non, pas encore, sauf qu'on sait que c'est une équipe de National 2 qui évolue bien dans son championnat, qui est bien placée, puis c'est une équipe qui a une belle expérience en Coupe de France, puisqu'ils ont déjà pu accéder au 16e de finale à 2 ou 3 reprises. C'est une équipe qui connaît la Guadeloupe parce qu'ils étaient venus en 2004 ou 2003, 2003 plutôt, parce qu'en 2004, moi j'étais avec Evoluta justement en Coupe de France. Et ils s'étaient fait éliminer par l'Étoile, je me rappelle très bien, avec un but de Bourgueil, et même Christian Goma avait participé à ce match, il revenait de la métropole. Oui. Donc, Richard, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que pour toi, c'est un bon tirage? Alors, bon tirage, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a souhaité 2 formes de tirage. Un tirage avec une équipe qui est à notre portée, ça c'est sur le papier toujours, c'est-à-dire une R1 ou une Nationale 3, voilà. Ou on s'est dit, pourquoi pas, à ce moment-là, plus une équipe de Ligue 1, ça serait finir avec une fête en rencontrant le très très haut niveau. Mais finalement, la Nationale 2, c'est ce qu'on a, et on doit s'y faire, on va se dire, comme on a déjà rencontré une Nationale 2 en Guadeloupe qui est fleurie, les conditions ne seront pas les mêmes. En tout cas, c'est une équipe qui va jouer dans son élément, dans le froid, sur son terrain, très certainement. Et nous, hors de nos bases, ce sera à nous encore de faire monter notre niveau de jeu, de concentration, d'application et d'implication pour augmenter nos chances. Puisque au foot, c'est l'une des seules disciplines où tu as toujours ta chance, à moins que l'adversaire soit vraiment au top par rapport à toi. Oui. C'est jouable. Si on a 30% de chance, on fera ce qu'il faut pour se rapprocher de 50% de chance et pourquoi pas basculer la tendance pendant le match. Alors, si je te dis 81, tu penses à qui, par exemple? Surtout si je te parle de Boa, par exemple? 81, je penserai au CSM, mais d'autant plus que Blois, c'est juste à côté de Romorantin, ça donne des idées. Exactement. Pourquoi pas encore réaliser l'exploit, ce serait pour la 3e fois, après Blois, après Passy-sur-Eure, et après Fleury, ça ferait la 4e fois. Oui. Alors, si mes souvenirs sont exacts, moi peut-être que je me trompe, hein. Alors, pour l'instant, il y a 2 équipes qui sont plus ou moins, qui sont arrivées à ce stade des 32e de finale. Il y a 3 avec la Gauloise, entre autres. La Gauloise, c'est... Oh, oui, mais ça remonte. Je sais pas, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Oui, c'est vrai que ça remonte. L'essentiel, c'est que nous y sommes. Après les palmarès, ça c'est autre chose. Oui. Le foot maintenant et avant, le nombre d'équipes qui participent, tout ça a changé, donc je ne sais pas si c'est comparable. Voilà. Eh bien, en tout cas, Richard, merci d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis, on ne peut que souhaiter bonne chance à cette équipe du CSM ce sera en mois de janvier, je crois, vers le 5 ou 6, tout comme ça, non? C'est déjà fixé, hein. Je crois que le match aura lieu le samedi 6 ou le dimanche 7. Voilà. Très certainement au Romorantin, puisque le règlement a certainement changé. Je croyais qu'avec 2 divisions d'écart, on allait les recevoir sur Paris. Mais apparemment, ça va pas être le cas. Donc on ira là-bas autant que GoldenEye, on ira à Lille, puisque ça va être plus difficile à remonter qu'en région parisienne. Mais à nous maintenant de faire ce qu'il faut. Et puis c'est surtout après une période de fête. Oui. Donc il faudra tenir les joueurs, il faudra donner les consignes, il faudra les garder sous la main. Et puis il y a la température aussi. Il y a la température aussi. Veille de réveillon, on parle le lendemain, le soir de réveillon de la nouvelle année, donc il y aura tout ça à gérer. Merci Richard. Merci Richard encore d'avoir été en direct dans cette émission. Je vous remercie, bonne soirée. Voilà, alors justement, cette équipe de CSM s'est qualifiée, mais le président donc du FC Fleury, à savoir Pascal Bovis, il n'était pas très content, mais ça on peut le comprendre. Il affirme en quelque sorte sa déception. Écoutez. La séance des tirs au but, c'est une loterie. Ils ont fait rentrer un gardien spécialisé sur les pénaltys a priori, puisqu'il en arrête quand même 2. Voilà, c'était bien parti au départ la séance, mais c'est long une séance de pénalty, il faut être concentré. C'est un peu la loterie. Après, sur le match nul, il n'est pas immérité pour le moule. Donc, même si on a eu le monopole du ballon, ils n'ont pas eu une occasion avant le pénalty. Et puis ils ont eu une occasion juste après. Donc, on considérait que même si le pénalty est un peu litigieux, l'un dans l'autre, le match nul est normal et mérité.
ils sont bien battus. Quel sentiment qui vous habite? C'est vrai, puisque vous étiez venu chercher justement cette qualification pour la suite de l'événement, mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est le football, voilà. Des fois, on est content, et puis des fois, on est triste, il faut l'accepter. Après, on n'a peut-être pas mis tous les ingrédients de notre côté non plus. Voilà, on est des blessés, ça, c'est pas une excuse. Donc, on a toujours fait tourner en coupe, ça s'est toujours bien passé, donc il fallait continuer. Je ne peux pas dire qu'on est passé à travers le match. Je trouve que le Moule s'est bien battu sur tous les ballons. Ils ont défendu pendant 90 minutes comme des chiens. Ils ont marqué quand il fallait. Je pense qu'on aurait passé le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps sans encaisser le but. À mon avis, on serait passé peut-être plus largement, mais bon, le but leur a redonné beaucoup d'espoir de façon légitime. Vous allez retourner à votre championnat. Voilà. Merci. En tout cas, félicitations. On ne peut souhaiter au CSM, mais quoi? Simplement une bonne prestation déjà là-bas, hein, Pascal. Ah oui, il fallait un gagnant. C'est pas tout le temps nous les perdants. Oui. Donc il fallait un gagnant ce samedi, on a gagné. Et c'est le football, c'est le jeu. On n'y peut rien. Alors, Thierry Montagne, je rappelle que vous êtes le directeur technique régional auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Vous n'avez pas suivi le match, vous n'étiez pas au stade, mais vous avez suivi quand même le match sur votre télé, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Et donc j'ai apprécié le fait de remonter, parce que pour le but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, c'était quand même assez difficile. Et donc on peut que féliciter les joueurs et le staff de Richard pour cette belle performance qui vient donner un petit peu, redorer le blason de la Guadeloupe après la qualification des Guadabogues en Liga également. Donc on a une ligue qui est quand même assez dynamique par ses clubs et par sa sélection. Oui, c'est vrai. Alors depuis septembre 2023, vous êtes donc en Guadeloupe. Vous remplacez au pied levé Franck Louis. Alors, on ne remplace pas Franck Louis, on lui succède. Ah ben oui, voilà, oui, parce qu'il est resté quand même, disons, votre mentor en quelque sorte. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Moi-même, j'ai 30 ans de métier de conseiller technique. Oui. Néanmoins, quand on arrive dans une région nouvelle où on connaît peu de gens ou pas du tout, on a besoin de s'appuyer sur les hommes forts. Et l'homme fort de Lille dans le domaine du foot, c'est Franck. Oui. Et c'est grâce à lui, au travers des échanges qu'on a pu avoir depuis le mois de mai de cette année, que ma décision a penché pour venir ici. Alors, évidemment, vous allez nous parler un petit peu de votre mission. Voilà, c'est une mission donc je suis CTS sportive à la Dragesse, cadre d'État, et placé auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Nos missions sont déterminées par la DTN de la Fédération française de football. Oui. Et il y a trois axes forts. La formation des éducateurs, bénévoles et professionnels. Les détections, sélections, de jeunes notamment. Et puis tout ce qui concerne l'animation des pratiques, le football des enfants, le foot à l'école, le foot loisir, etc., etc. Donc c'est un domaine assez varié qui nous permet d'intervenir dans chacun de ces champs. Alors, il est un fait certain, vous êtes amené normalement à travailler en étroite collaboration avec les éducateurs. Bien sûr. Et j'ai commencé un petit tour des clubs, qui ne va pas assez vite à mon goût, parce qu'il n'y a qu'un mercredi par semaine. Et souvent, les entraînements sont les mercredis. Mais néanmoins, chaque mercredi, je me déplace dans un club pour rencontrer, être à l'écoute et observer un petit peu comment on vit le football ici. Parce qu'avant d'arriver avec des idées nouvelles, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et bien observer les gens et être à leur écoute. Vous débarquez, donc vous avez pu observer un certain nombre de choses, peut-être, non? Oui. Alors, déjà, c'est un football très dynamique parce que au niveau de la structuration du foot, quand on regarde le haut niveau est très bien représenté avec un pôle espoir et un centre d'entraînement des régions françaises d'Amérique, le CERFA. Et là, ce sont deux structures tout à fait extraordinaires pour une région. Sachez qu'en Normandie, par exemple, il n'y avait pas de CERFA. Oui, voilà. Pas de CERFA, puisque c'était une sorte de centre de formation de la région guadeloupéenne, alors qu'en Normandie, ce sont les clubs pro qui portaient le centre de formation. Alors quand on parle de CERFA, vous l'approuvez le CERFA? Comment? Vous l'approuvez le CERFA? Bien entendu, puisque oui. C'est une sorte de fabrique, on va dire, c'est une structure qui permet aux jeunes des Antilles-Guyane, puisqu'ils sont originaires de Martinique, de Guyane, voire de Saint-Martin et de Guadeloupe notamment, d'attendre un petit peu avant de faire le grand saut s'ils ont le talent pour.
pour retourner en Hexagone s'ils sont sollicités par un club pro. Il y a certains gamins qui, à 13 ans, sont matures et qui sont capables de partir, et puis d'autres un petit peu moins. Ils ont besoin d'attendre un petit peu de maturité. Et le CERFA, avec ses 5 à 6 entraînements par semaine, une scolarité au lycée Bainbridge de qualité, leur permet de suivre leurs études et de maturer gentiment et de postuler à un club professionnel en France. Et notamment, là, on l'a vu ce week-end avec la participation à Gambardella, qui, je pense, est une belle réussite, cette participation, parce que ça a dû être un travail de longue haleine pour se faire accepter de la Fédération française de football. C'est un club, mais c'est aussi une structure d'entraînement, donc c'est unique. Et même si le score était en défaveur, je dirais qu'il faut commencer par essuyer les plâtres et commencer par quelque chose. Et c'est tout à fait de bon augure pour la suite. Oui, justement, dans votre mission, est-ce que vous allez vous intéresser aussi au football diversifié? Bien entendu, là, je suis à la phase des constats et du diagnostic. Le football diversifié, ça peut être le football des vétérans, qui, je crois, a du mal à apprendre. Le futsal, qui a bien débuté notamment chez les seniors et chez les féminines. Peut-être que chez les jeunes, on pourrait y aller aussi, mais il y a ce problème des infrastructures et des gymnases qui ne sont pas toujours libres ou qui sont peut-être surutilisés. Donc il faut regarder un peu comment ça serait possible de développer ça, mais c'est aussi dans nos idées de travailler sur le futsal des jeunes, puisqu'au plan technique, c'est un vrai révélateur de talent et de progression. Est-ce que vous pensez, au regard d'ailleurs de ce que vous voyez en ce moment, il y a un avenir certain pour ce qui est le foot guadeloupéen? Bien sûr, les statistiques... Et ça passe par quoi? Les statistiques le prouvent déjà, puisque cet été, il y avait une enquête du journal de l'Équipe qui comparait région par région et qui donnait le nombre de joueurs que chaque région avait sorti au plan professionnel. Et la Guadeloupe se classait à la 8e place. Donc c'est dire que pour une région ultra-périphérique, c'est quand même intéressant. Et je crois que la Normandie était juste derrière, 9e ou 7e. C'est-à-dire qu'avec une Normandie qui a 110 000 licenciés et une Guadeloupe qui a 12 000, soit 10 fois moins, on est capable de sortir des joueurs. Parce qu'ici, il y a un vrai talent, il y a un vrai potentiel de joueurs. Et vous le savez bien, puisque ce n'est pas que dans le football, c'est dans toutes les disciplines, que ce soit l'athlète, le cyclisme, l'escrime également, la natation. Donc c'est une terre de sportifs. Et la collaboration, ça se passe très bien avec notamment Pierre Feltreau ou encore Mario Seymour et j'en passe. Ce sont mes premiers collaborateurs. Ce sont les gens avec qui je travaille au quotidien. J'étais samedi avec Pierre Feltreau à Gourbert pour une certification d'éducateur. Donc on travaille main dans la main et ça se passe très bien. J'ai eu la chance d'être bien accueilli par cette équipe. De la même façon que par l'équipe des administratifs et du directeur de la Ligue ainsi que des élus. Ça promet, Pascal. Oui, ça promet. Alors Thierry Montagne, là c'est vrai que vous avez donné pas mal de bons points donc à cette belle discipline qu'est le football. Qu'est-ce que vous allez ramener de plus que Franck lui? Ou alors peut-être une continuité, on ne sait pas, mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui manque à notre football aujourd'hui pour peut-être encore une meilleure progression en termes d'infrastructure, en termes Quand on arrive dans une nouvelle région, j'ai déjà connu ça, puisque j'ai connu la fusion territoriale de la Haute-Normandie avec la Basse-Normandie. Moi, j'étais de la Haute-Normandie, et puis en 2018, il y a eu la fusion des deux ligues. Donc, j'arrivais sur un territoire nouveau, 50%, 60 000 licenciés en Haute-Normandie et 50 000 en Basse-Normandie. Et il a fallu organiser tout ça. Donc, dans un premier temps, quand on regarde une nouvelle région, c'est de continuer ce qui fonctionne bien. Et en 23 ans de bons et loyaux services, je pense que Franck, avec son équipe, a fait de bonnes choses. Donc sur tout ce qui est du domaine de la formation, des détections, sélections, des centres de perfectionnement sportif, rendez-vous compte qu'un petit gamin à 11 ans, il va faire une vingtaine de centres de perfectionnement dans l'année. Un U13, il va en faire 30. C'est énorme, ce que je n'avais pas en Normandie, par exemple. Voilà. Alors maintenant, si on regarde sur les points améliorés, eh bien, c'est le foot des enfants. Le foot des enfants, j'ai eu la surprise de constater que le foot des U9 et des U11 démarrait très tard dans la saison. Démarre fin novembre, début décembre. Et on a déjà perdu 3 mois, on va dire. Donc, si on y regarde un peu plus près, ce football des U9, des U11, garçons et filles, c'est 40% des licenciés joueurs. Et c'est l'avenir. Et donc, c'est un sujet assez grave que de les faire jouer très, très tardivement.
Et donc là, il y a un vrai travail de diagnostic, alors forcément les structurels, puisque vous savez que les terrains sont en nombre réduit. Les terrains de foot à 8, il faudrait les dénombrer. Voilà. Il y a aussi sûrement des notions organisationnelles en interne qu'il faut clarifier. Donc là, avec l'équipe du directeur, nous sommes dessus pour essayer d'avancer. Donc là, j'ai bon espoir qu'on arrive peut-être à faire alterner 2 matchs par mois de U9 et 2 matchs par mois de U11. Sur toute la saison, pour avoir une quantité de matchs intéressants d'une vingtaine de rencontres à l'année. Surtout pour ces jeunes. Alors, on va avancer, Thierry Montagne. Quel regard est-ce que vous avez? Il y a des académies qui viennent en Guadeloupe. Quel regard est-ce que vous avez sur justement ces jeunes qui participent à ce type donc de grand rendez-vous en tant que, parce que là vous êtes en rapport avec le président de la Fédération française de foot. Quel est le regard que vous avez par rapport à ça? Et les agents de ces jeunes, quel est ce regard que vous portez? Là j'ai en tête le petit Bélocian par exemple, qui joue à Rennes. Quel regard est-ce que vous avez par rapport à ça? Alors sur les académies, j'ai eu l'occasion hier de discuter un tournoi avec un responsable d'une académie. En fait, à la fédération, on ne s'occupe pas de ces académies-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Si on se place du point de vue du foot, du point de vue du foot, un enfant dont les parents souhaitent qu'il pratique plus, avec une fréquence plus élevée, avec un encadrement diplômé différent, c'est bénéfique pour le gamin ou la gamine. Je ne vais pas dire je vais l'encourager, mais en tout cas, ça ne laisse personne. Voilà. Si ce gamin-là, après, on arrive à le reprendre, ou cette gamine, en sélection, parce que justement, il a progressé, s'est entraîné un peu plus, c'est bénéfique. Magnifique, super. Alors, à côté, par contre, les agents, on ne va pas être d'accord. Parce qu'il y a agents qui sont déclarés, et il y a pseudo-agents qui vont un petit peu tourner la tête des parents en disant « moi, je connais, j'ai déjà emmené un tel et tout ça ». Il faut savoir qu'un gamin qui part à 12 ou 13 ans, s'il part une fois ou deux et qu'il n'a pas trouvé de club, il est grillé. Il est grillé. D'une part, mentalement, parce que dans sa tête, il se dit « je vais trouver un club, je dois réussir mon essai, etc. » Donc c'est une pression terrible, les parents sont derrière. Et s'il n'y arrive pas, il revient ici, et qu'est-ce qu'il dit? C'est foutu. Vous estimez que c'est un risque énorme pour les parents de vouloir partir avec son enfant comme ça, sans passer directement par la filière légale au niveau de la Ligue? C'est-à-dire qu'il y a des structures qui existent où les gens sont des professionnels. Vous parlez de Pierre Feltreau tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'il exerce sur le territoire. Les gamins, je l'ai vu à l'œuvre, il les connaît bien. Il sait les conseiller si le gamin est prêt, parce qu'on peut dire que le gamin, il peut avoir du talent dans les jambes, mais si scolairement, il n'est pas prêt, si mentalement, il est un petit peu fragile, ça peut être un beau footballeur. Quand il va se retrouver à Rennes l'hiver par -2, avec des copains qui ne sont pas les siens, avec une scolarité qui est défaillante au départ. Donc, il faut écouter les professionnels. Il y a Roland Seu au CERFA également qui est là, donc qui peut accompagner les parents. C'est leur boulot. Donc ces gens-là, il faut les consulter. Après, les parents font ce qu'ils veulent, mais moins qu'ils les consultent. La question n'était pas anodine. C'est très important de savoir un petit peu le regard. On va continuer, si vous le permettez, parce qu'on sait que vous êtes un grand sportif et vous aimez le vélo, puisque bon, il y a un super rapport avec le foot. C'est aussi le foncier, on travaille un peu tous les muscles. Élix, nous avons des petites photos, très rapidement, et nous avons revenir un petit dans le temps. Allez, c'est parti avec Jordan, puisque dans quelques instants, on va enchaîner. Waouh, c'est du noir et blanc, là. Attention. Hein. C'est un pas de délai, ça. Oui, un pas de délai. Et qui revient. Et qui revient à la mode. Ah, oui. Pas de délai. Pas d'éléphant. C'est vrai que ça pas d'éléphant. Alors, Élix. Là, c'était au moule. Oui, l'avocat. Ah ouais, c'était une des premières courses. Là, on prenait les gens qui font en sélection. Mais moule là, comment nous en hauteur? Au moule. Nous en haut. Près de la mairie, ça peut le faire. Ouais. Il y a Amédée Détour, il y a Défunt Faustin, Édouard Faustin. Amédée Détour en blanc à droite, là. Ouais. Il y a Campistao. Il y a Chicaté, il y a Cléo, il y a moi-même, il y a Bordeaux, il y a Francisco Moseo. Il y a Francisco Moseo, il a aussi. Et là, pourquoi c'était quoi exactement? Là, pourquoi c'était quoi? Là, pourquoi c'était une course? Les professionnels sont venus. Oui, ils étaient venus en Guadeloupe pour te courir. Oui, ils sont venus en Guadeloupe pour te courir. Nous allons continuer.
C'était le même jour là aussi. Là, c'était le même jour là. Section Guadeloupe. Mon roi Francisco Moser, il y a Eliezer Belia, il y a Élix Saint-Philbert, Gan Léon, il y a Vindex, Mayotte. Ouais. Ouais, c'est ça qui était bicyclette à l'époque. Ah oui, oui. Combien il était capé? 12 kilos? Ah oui, il était capé. 12-15 kilos. Ah oui. Et après ça, il était à 6 kilos, 7 kilos. Hein. Ah oui. Attention. Hein. Même. Nous allons continuer, Élix. Là, c'est Babi. Babi, tu battu moi là, tu gagné moi, tu fais deuxième. Ouais. Et puis, et Galtier, et Foisia, et Salibio, la JCA. Qui Salibio? Qui est ça? Salibio, JCA. Ah, ça c'est JCA, parce que Salibio Lamentin aussi. Non, oui. Ça c'est Abim. Ok, ben nous allons continuer. Là, c'est dans tout Guadeloupe, comme en club en moins, Patenicoué, à un moment là, ça, on te fait entente avec ISPC. D'accord, La Pointe. La Pointe. Et là, c'est moi avec Gilbert Hamlé et que Coco Lambert à côté. D'accord. Ouais. Okay. Et là, c'est en course, nous te fait échapper. Dadou là-haut. Moi, Dadou, et ni Babilas, et ni Émile de la JCA aussi. Ça, il y avait. Ok. Ben, nous allons continuer. Là, c'est. Nous devons monter Saline. Ouais. C'est Christian Trémor, Cyril, et moi, Lapilis. Raymond? Ouais. Pierre Lapilis. Pierre Lapito, Pierre. Ouais, Raymond, c'est l'autre là. Moi, je viens après. Oui. Ouais. Et là, c'est. Là, tu me flou, là. Ah oui. Pas bien vrai. Là, c'est. Ouais. C'est mon sou Nicholson là. Ah oui, oui. Tu as gagné là. Tu as commencé par un visage là. C'est... Ouais. Oui, tu as gagné là. Et comment il y a à côté? À côté, moi, Cyril Hiléo. Cyril Hiléo. Okay. D'accord. Ouais. Très bien. Ouais. Et là, c'est là on a gagné tous les grands champions là, à ce moment-là. Où là ça? C'était au Mall. Ouais. Teni Machclé, Teni Philbert. Qui l'année ça? Sablon, en 76. 76. Ok. Teni Moulia dans ça. Et là, c'est une te fait en photo, moi, Tintin, c'est Valentin, Tintin, Lancelot Foued, et Bernat venait à côté, et ni Bordeaux. Ouais. C'était en sélection? Oui, c'était en sélection. Sélection. Avec Maillot, ouais. Et là, c'est en tout Guadeloupe en 79. Ok. Ouais, donc, tu as fait la une aussi. Oui. Et qui bon souvenir encore qu'a gardé des. Ouais. On parle de la Copa. Non, c'est Adam Kous. Ouais. Parce qu'en temps de gagner, en tout cas, il en l'eau, il va à Edimex. Ouais. Et là, vous voyez, quand on rentre comme ça, il faut rentrer comme ça, il faut gagner tout le monde. D'accord. Ouais. Edimex. Ok, donc samedi ou que là? Oui, samedi, oui, là. Samedi ou que là? Obligé d'être là. Obligé là parce qu'on n'y a un papa avec moi, Tintin Valentin. C'est un papa. Ouais. C'est un papa pour moi parce que. Moi, je meilleur pachette parce qu'il a fait tout pour nous et il a fait tout pour l'amical. Donc c'est un gars que moi aimé, discipliné. Discipline comme moi-même. Ouais. Il reste comme moi. Ouais, c'est belle. Il n'a pas qu'à jouer. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et respect. Respect pour lui. Mais attention, il y a madame aussi. Hein. Ah oui, madame oui. Calmé. Hein. Non, oui. Attention. Hein. Parce que j'ai la chance de reconnaître madame Claire, que je salue aussi ce soir. C'est quelqu'un vraiment très agréable aussi. Maintenant, nous presque pratiquement arrivés en bout. On dit qu'on a un bout à jardin à Étienne. Comment nous rendez-vous à Patan? Nous avons un rendez-vous samedi. Samedi, oui, avec plaisir. Le samedi, nous organisons ouais. Pour nous passer un grand moment ensemble. Ok, mais nous ne pouvons pas finir. Nous ne pouvons pas finir. Restez parce que nous avons quelques résultats. Oui, quelques résultats justement. Ouais. Et puis on va commencer avec le football. On va continuer avec le football justement pour parler de la Régionale 1. On va voir les résultats concernant la 13e journée à l'écran. Merci Jordan. Alors la Juventus qui était opposée à l'USBM, carton plein pour l'USBM 6-0.
3 partout entre la Gauloise et la Solidarité scolaire. L'Étoile et la Jeunesse Évolution se sont quittés sur un score de parité 0-0. 3-3 entre l'Amicale de Marie-Galante et le Phare. L'US Cambourg-Fort a battu l'AS Dynamo 3-2. L'AS Gosier 3-0 face au Sporting au classement. L'AS Gosier est en tête avec un total de 35 points derrière. Le Sporting 34 points également pour l'Étoile. 3e, 4e, le Sirocco des Abîmes avec 32 points. Ferme la marche. La Solidarité scolaire 15e avec 14 points. La régionale 2, poule A, et là nous allons voir les résultats concernant la 11e journée, Pascal. Belle 11e journée, hein, et c'est vrai, j'ai pour habitude de laisser aussi à nos amis téléspectateurs de savourer ce très beau tableau. Donc ils ont avec la régionale 2 cette poule A, journée 11. Et juste pour dire que c'est la Roger qui domine la tête de ce classement avec 36 points. Et puis un petit coucou pour la Lanterne Rouge, la Résistance avec un total de 12 points. Voilà. 12 points. Et puis on va voir justement pour la poule B avec évidemment l'ensemble des résultats que vous voyez, chers amis téléspectateurs, devant vous. Et puis une 11e journée qui donne la possibilité à l'Arsenal de conserver sa place de leader avec un total de 31 points devant le Racing, la égalité de points, mais différence de but, évidemment au profit de l'Arsenal de Petit-Bourg, et puis le Zénith 12e avec un total de 10 points. Handball, puisqu'on a disputé donc la 13e journée en excellence masculine, l'ensemble des résultats que vous voyez, ben oui, justement. Donc 13e journée, tout simplement, reporté Club Sport, Cap-Anne, l'Étoile qui a été battue par le Pointe-à-Pitre. Là, nous sommes en excellence féminine, précisément, excellence féminine. Donc l'Étoile qui a été battue par Pointe-à-Pitre, 31-26, 40 pour l'Intrépide face à la Gauloise. L'Intrépide, plutôt l'Infini, qui a battu la ZUP sur le score de 23-20. Et puis, une rencontre qu'il fallait suivre, c'est celle qui mettait aux prises l'ACB et la JTE qui l'importe 23-17. L'Intrépide est en tête avec un total de 34 points devant Pointe-à-Pitre handball, 33 et 3e. La JTE 26 points, ferme la marche le Club Sport avec combien de points? 9 points, et qui occupe la 12e place. Et puis en excellence masculine, on va voir l'ensemble des résultats, Pascal. En excellence masculine, vous avez les résultats chez vous, avec une belle journée ce vendredi 8 décembre, le samedi 9 décembre également. Et puis au classement général, en tout cas qui pour l'instant reflète le classement provisoire. Mais c'est premier la JTA avec un total de 33 points, un petit clin d'œil pour l'Intrépide, 3e qui guette un petit peu donc, la JTA, et puis Caps Hand avec un total de 11 points. Voilà ce qui concerne pour le sport allemand. Oui, et puis surtout, il ne faut pas oublier le basket, parce qu'il y avait du basket aussi, Pascal. Du très beau basket. Ah oui, du très beau basket. Et puis, il y avait les finalités de la Coupe de France, et qui mettaient aux prises déjà, en ce qui concerne les hommes, l'Étoile de l'Ouest, et puis, comment on appelle, le Cosma de la Guyane. Alors, victoire justement des Guyanais sur le score de 90 à 87. Vous voyez, 3 petits points d'écart. Et puis, l'Étoile, plutôt l'Étoile de l'Ouest, qui malheureusement ne pourra pas poursuivre l'aventure. Et puis, chez les dames, la MJCA se qualifie pour le prochain tour, 75 à 52, contre le Sinamari de la Guyane. On a fait le tour. Ouais. Très beau tour en tout cas pour ce week-end. Avant de partir, messieurs, il y a cette citation. Peut-être le directeur technique, Thierry Montagne, n'est pas accoutumé donc pour ces citations, mais c'est un peu comme ça, monsieur Montagne. À la fin de l'émission, après vous avoir bien évidemment épluché un peu quelque part, posé des questions quelquefois aussi assez embêtantes, pertinentes, on termine avec des citations un peu décalées. Voyez-vous? Allez, on va partir peut-être avec vous, Richard? Oui, pourquoi pas. C'est pas fini, Claire. C'est pas fini, on va terminer. Oui, ce sont les citations. Alors, Noé, tu suis très bien. Voilà. Hier à l'église, le pasteur a crié: faites quelque chose pour surprendre Dieu. Un monsieur a fui avec le panier des offrandes. C'est pas toi, non, Noé? Non, mais moi, je suis l'enfant de Dieu. Noé Laouche. Ah oui, voilà. Voilà. Monsieur Montagne. Si vos enfants sont capables d'utiliser un smartphone, ils sont capables d'utiliser ça aussi. Voilà. Alors c'est à vous chez vous et ici même de décoder. Nous on n'est pas là. Donc j'ai cru que c'était une phrase de ma femme.
Ah, vous voyez, et je le dis assez souvent, hein, vous allez certainement vous retrouver un petit peu dans ces citations. Mais ce n'est adressé à personne. De toute façon, à la fin, vous comprendrez. Pierre Valentin? Tu ne peux pas te permettre de te perdre du temps parce que tu ne sais pas combien il t'en reste. Il en reste. Ouais. Effectivement. Voilà. C'est à méditer. C'est à méditer. À méditer, oui. C'est à méditer. Alors, ça ne pas ni Neta ou peut-être Nicholson, pas ni. Attention. Attention si je. Non, c'est plus bas. Ouais, les lunettes. Non, il n'y a pas de lunettes. Alors, il n'y a pas de lunettes, le go fait. Quelque chose qui vous offert offense. Offense. N'hésitez pas à le faire, à me le faire. Savoir. Ouais. Non, mais faut pas vous efforcer, parce que ça pas gagné. Et petit, nous allons continuer avec Méné. Sébastien, oui, bon, t'as belle Méné. Ouais, quand tu sais qu'il t'aime désormais. Et que tu peux. Ah, ça, c'est pas le premier jour, ça. C'est pas le premier jour, ça. Allez, on continue, ce petit côté décalé. Allez, ce n'est pas mon problème si tu te sens visé. Vous comprenez, j'ai dit tout à l'heure. Par mes publications, vois plutôt ça avec ta conscience. C'est juste pour ce côté décalé. Exactement. Rien n'est dirigé à personne. Allez, on continue. La tête qu'ils font quand tu es toujours en vie, heureux et en bonne santé, malgré toute leur sorcellerie, hein, évidemment. On continue avec le code moral. Thierry Montagne. Code moral. La politesse, c'est le respect d'autrui. La sincérité, c'est de s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur, c'est d'être fidèle à la parole donnée. La modestie, c'est de parler soi-même sans orgueil. Le respect, sans respect, aucune confiance ne peut naître. Le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. Oui. La maîtrise des émotions pour les sportifs est importante. C'est important. Pierre Valentin. Méfiez-vous des apparences. 80% de handicaps sont invisibles. Invisible. Oui. Ouais. Il faut faire très attention à ça. Ouais. C'est pas parce que physiquement on ne voit pas handicap que la personne en face c'est parce que ne l'est pas. Faites respecter un petit peu les autres. Béné? Alors, la discussion sont toujours mieux que les disputes. Parce qu'une dispute sert à savoir qui a raison, alors qu'une discussion sert à trouver ce qui est juste. Allez, mon amour, je t'aime tellement que si on me demande, ça c'est vrai, hein, de choisir entre toi et un voyage, les voyages ça forme l'homme. Toi et un voyage, je vais penser à toi tout le long du voyage, ça c'est sûr. Là, on passe dire madame, on n'a pas aimé. Vous dites pas à la femme que vous ne l'aimez pas. Vous pensez à votre femme pendant que vous voyagez. Voilà. Allez, on continue. Mais oui, je préfère avoir un ennemi qui admet me détester plutôt qu'un soi-disant ami qui m'insulte dans mon dos. Ouais. Ben oui, quand même. On continue avec Thierry Montagne. Tu me fais souffrir alors que je suis amoureux de toi. Moi aussi, je suis amoureuse d'un mec qui ne me calcule pas. On va s'ouvrir ensemble. Frère. Pas évident, hein, ça. Oui. On a toujours envie que l'autre, qu'on s'aime. C'est moment avec le Valentin. Oui. Oh là. C'est créole, hein, qu'il a. Oh là, au cas. Oh là, qui est Oh là, au caille. Oh là, au caille. Il n'a pas fort créole. Le gars, nous qui l'a. Oui, mais ça veut, mais pas créole. Bon, mais quand il va. Non, mais au caille. Ouais. Noël Cavine. Ah ouais, Noël Cavine. En cachapé, effectivement. Bon, nous allons aussi. C'est fini. Allez, très rapidement, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Elisabeth Swinsanter. Très bon anniversaire aussi à Elisabeth Swinsanter. Il y a un rendez-vous aussi le 16. C'est du côté de Marie-Galante, Belle-Île-en-Mer. On va le voir avec avec les Flyers, très rapidement, avec Jordan. Eh bien, ce sera donc du côté de Marie-Galante, avec les foulées marie-galantaises. Ah oui. Voilà.
Donc 16 décembre, ce sera du côté de Capestet. Je salue Sylvain Fulmont, marché Capestet, et puis aller, pourquoi pas, dès le vendredi, dès jeudi même, du côté de Maïgan. C'est un peu la fête tous ces jours-ci. Le rendez-vous, c'est le programme. Je vous laisse apprécier ce programme avec dès 9h l'ouverture du marché, et puis beaucoup d'animation. Voilà, en tout cas, ce qu'il fallait retenir pour ce rendez-vous, en tout cas, de ce challenge. Pour terminer très rapidement, Claire Valentin, vous voulez annoncer autre chose? Oui, je voulais terminer. Un grand merci à M. Nicholson, M. Rousseau, d'avoir accepté de venir ici ce soir. C'est très important de venir ici. Aussi, merci aussi d'accepter qu'ils soient honorés. Aussi bien les autres, puisque peut-être on va citer rapidement les autres. Il y a Bernard Luisor, il y a Rosa Serge, nous avons Azares Henri, il y a monsieur... C'est rapidement, là? Vas-y. Ah oui, d'accord. Il y a monsieur Berthe Bozor et Anatole Rousseau. Mais je vais profiter quand même, juste rapidement, parce que je sais que le temps presse, de remercier quand même un homme qui a fait beaucoup. Il sera honoré ici, monsieur Guy Laurent, dont Raphaël Laurent. Où quand même, à chaque fois que je voulais préparer, j'étais chez lui à Bastère. Et quand je voulais gagner le tour et tout ça... Il fallait le dire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. Merci à Thierry Montagne d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Et puis pour un prochain bilan, eh bien certainement ce sera dans moins de 6 mois sur ce même plateau. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous tous, quel que soit le sport, je le répète assez souvent, ne vous en faites pas, ne vous affolez pas, ne vous affolez surtout pas, Richard Etienne. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. On vous retrouve quand, Richard Etienne? C'est mercredi. À partir de quelle heure? 15h30. 16h30. Et là, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire concernant les gamins, concernant justement monsieur... Montagne parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire concernant les gamins. Vous allez continuer ça mercredi. Là, on doit libérer notre technicien. Et que vous soyez avec moi. Pourquoi pas? Là, c'est une belle invitation. Ça, pourquoi pas. Merci à vous. On vous souhaite... Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Nous avons une forte pensée aussi pour celles qui souffrent, parce que c'est vrai que nous avons ce privilège d'être là, mais il y a d'autres aussi qui souffrent. Allez, passez de très bonnes fêtes. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est le 22 décembre pour donc un sportif, un cadeau. Bonne soirée à vous. Ciao. L'OMCS et la commune de Capesterre-de-Marie-Galante vous invitent samedi 16 décembre à la 18e édition des Foulées Marie-Galantaises. 9h, ouverture du village, vente des produits du terroir, vente de chaussures de sport, un espace sport-santé avec des spécialistes, naturopathes et ostéopathes. 15h30, départ des 15 km. 21h, grand chanté Noël avec Douvanjou, avec Citroën, l'Express des Îles et Jogger Sport. Inscription sur fabricesportchrono.fr. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, je vous donne rendez-vous le 22 décembre pour redonner le sourire aux enfants en situation de handicap. N'oubliez pas, Noël est un moment de partage. On se retrouve avec Challenge Sport, Canal 10. Bisous!